Hold me close till I get up. Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui je pense a été assez attendue parce que c'est une vidéo où je vais vous donner 15 de mes conseils pour débuter en dessin. Donc bien entendu je ne suis pas une professionnelle, c'est juste des choses que j'applique quand je dessine et qui pour moi marchent. Si jamais vous dessinez déjà, je pense que cette vidéo ne vous sera pas forcément très utile parce que c'est vraiment des conseils de base et pour les gens qui veulent débuter, qui n'ont jamais dessiné de leur vie. J'ai regroupé en 3 grandes parties mes conseils. Donc la première ce sera les bases, la deuxième ce sera la technique et la troisième ce sera pour vraiment approfondir son dessin. Et on va commencer tout de suite par les bases. Donc mon premier conseil c'est d'avoir le matériel nécessaire. Ça peut paraître bête mais c'est vrai que quand on n'a pas ce qu'il faut pour s'entraîner et pour s'améliorer, c'est compliqué. C'est vrai qu'avec un bon matériel pour commencer c'est vraiment un point de plus pour vous, plutôt que de commencer à vouloir dessiner directement et de n'avoir pas grand chose. C'est vrai qu'il faut se préparer si vraiment on veut s'améliorer dans le dessin et pour cela s'acheter le matériel nécessaire. Donc après vous n'êtes pas obligé de vous acheter tout ce qu'il faut pour la peinture, l'aquarelle, tout ça, vous pouvez juste prendre des choses de base mais quand même de qualité. Mon deuxième conseil ce serait de dessiner de haut en bas car tout simplement si on commence par le bas et qu'après on remonte, et bien les choses qu'on a dessinées en bas on va les effacer avec la main qui va passer dessus pour aller en haut. Donc bon ça je pense que tout le monde le sait mais c'est quelque chose de bête mais pour les gens voilà, qui ne savent pas forcément, il vaut mieux commencer par le haut et aller jusqu'en bas. Le troisième conseil ce serait de dessiner à un moment propice de la journée. Le moment où j'arrive le mieux à dessiner c'est avant midi. C'est un moment en fait avant de manger où notre cerveau est dans une bonne phase pour apprendre, bien fonctionner entre guillemets. Et par exemple, quand vous avez une leçon à apprendre, les moments les mieux pour apprendre c'est avant de manger et avant de se coucher. Et le dessin c'est pareil, enfin pour moi en tout cas, quand je dessine avant de manger, j'ai pas envie de m'arrêter et je dessine mieux que quand que c'est juste après avoir mangé. Voilà, donc les deux meilleurs moments ce serait avant de manger et avant de se coucher, même si avant de se coucher c'est pas très pratique pour dessiner. Donc si vraiment vous êtes débutant, je vous conseillerais de garder un petit carnet où vous faites un peu tous vos premiers dessins, pour que vous voyez votre amélioration et que ça vous motive pour continuer à dessiner parce que c'est vrai qu'on peut vite lâcher prise et abandonner le dessin, ce qui serait dommage. Les dessins que vous faites, faites-le dans ce carnet et à la fin, quand vous êtes arrivé à remplir à peu près, je dirais même une quinzaine de dessins, regardez le premier et comparez-le avec ce que vous venez de faire et vous verrez la différence et vraiment ça peut bien motiver. Mon dernier conseil pour les bases c'est de garder votre modèle si jamais vous dessinez avec un modèle à gauche de votre dessin et de regarder successivement le modèle puis votre dessin pour centrer vos défauts sur si jamais vous avez fait des défauts sur le dessin et regardez très vite, à peu près en 5 fois votre modèle puis votre dessin et votre cerveau verra directement les traits qui sont plus augmentés ou moins augmentés que ceux du modèle. Je ne sais pas si vous me comprenez mais en tout cas si jamais vous voulez voir vos défauts, regardez très vite votre modèle puis votre dessin, ça vous aidera. Je vais maintenant passer au conseil pour la technique. Donc mon premier conseil, qui rejoint d'ailleurs un petit peu celui d'avant, c'est avant de se lancer dans un dessin qui reproduit un modèle, observez bien le modèle, rien qu'une minute, mais observez bien les traits, comment ils sont faits, la proportion du visage, etc. si c'est un portrait. Et prenez vraiment le temps d'une minute de bien observer le modèle avant de vous lancer au dessin. Pour centrer encore vos défauts, vous pouvez tout simplement vous éloigner de votre dessin car quand on dessine et qu'on a le nez vraiment près de la feuille, on ne se rend pas forcément compte des petites imperfections de votre dessin et des défauts. Donc vraiment, si jamais vous n'arrivez pas trop à les voir, éloignez-vous de votre feuille tout simplement et ça va vraiment vous aider pour les situer. Dessiner avec des carreaux, donc je pense que vous avez peut-être vu dans mes précédentes vidéos de dessin, quand je dessine des portraits, je trace d'abord des grands carreaux sur ma feuille. Et en fait il faut faire de même sur votre modèle et après reporter le dessin sur votre feuille. Donc ça je pense que vous avez peut-être fait des exercices comme ça quand vous étiez plus petit. C'est pas forcément évident de reproduire et de respecter la proportion à vue d'œil. Donc quand vous avez un grand dessin ou quelque chose qui va vous prendre du temps, commencez par faire des carreaux et puis après au fur et à mesure effacez-les. Mais voilà, si jamais vous avez du mal avec la proportion, vous pouvez vous aider en faisant des grands carreaux. Si jamais vous avez jamais dessiné, c'est sûr que vous n'allez pas du jour au lendemain savoir dessiner tout et n'importe quoi, que ce soit des objets, des animaux, des êtres humains, n'importe quoi. Il faut quand même avoir dessiné auparavant ces choses pour vous en souvenir en fait. Donc moi ce qu'on m'avait dit quand j'avais pris des cours c'était qu'il fallait vraiment
dessiner avec des modèles pour le départ. Prenez un modèle et après vous le dessinez 2-3 fois et puis le lendemain vous essayez de le refaire sans le modèle et vous allez voir qu'après vous allez vous en souvenir. Et si jamais un jour on vous demande de dessiner un objet que vous aviez déjà dessiné, vous en souviendrez automatiquement et vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Mon dernier conseil pour la technique, si jamais vous avez du mal avec les proportions, ce qui est assez fréquent, vous pouvez tout simplement utiliser un pantin. Donc un pantin c'est ce genre de choses, donc c'est en bois et puis ça peut se tordre pour faire la forme que vous souhaitez. Il en existe de toutes sortes différentes, donc là pour ma part c'est un personnage. Donc voilà, si jamais vous avez du mal avec la proportion, vous pouvez toujours en acheter un. Celui-ci m'a coûté 15 €, donc voilà, si vraiment vous avez du mal, je vous le conseille. Je vais maintenant passer à la troisième grande partie qui est pour s'approfondir dans le dessin. Mon premier conseil, ce serait tout simplement de s'entraîner, car en dessinant le plus possible, vous allez vous entraîner, même si vous n'êtes pas forcément très fort au début et que vous prenez pas de cours ou que vous ne faites sans modèle ou je sais pas, vraiment dessiner le plus possible et puis vous verrez que rien qu'en une semaine, si vous dessinez une fois tous les 2 jours ou tous les jours, vous allez progresser un petit peu petit à petit et vraiment c'est la seule chose dans tous les domaines, c'est vraiment de s'entraîner, donc voilà, de travailler et c'est obligé que vous allez progresser. Un conseil qui paraît évident, mais ce serait de s'inscrire à un cours de dessin ou alors choisir une option dans votre lycée ou dans votre collège s'il y en a d'art plastique, de prendre des cours avec un professionnel qui pourra vous expliquer mieux que moi je pense toutes les choses, les petites astuces pour dessiner. Ou alors tout simplement regarder sur YouTube des tutos ou des choses comme ça. Pour progresser le plus rapidement, ce serait de prendre des cours. Si jamais vous voulez vous lancer dans le dessin, il faut vraiment bien travailler les proportions parce que vous allez vous en servir tout le temps. Et si elles sont pas très bien acquises, ça va vraiment vous bloquer pour la suite. C'est vraiment quelque chose de primordial pour dessiner, c'est vraiment d'apprendre les proportions. Et quand vous les avez retenues et que c'est à peu près bon pour ça, vous pouvez après passer à autre chose pour faire des petites choses moins importantes comme les détails, faire des vêtements, des choses comme ça. Et mon dernier conseil, ce serait d'acheter des livres de dessin. C'est vrai que c'est toujours bien d'apprendre des nouvelles techniques si jamais vous ne pouvez pas prendre de cours. Achetez tout simplement des livres. J'ai toutes sortes de livres ou de magazines, donc par exemple pour dessiner les mangas, j'ai ce genre de choses. On voit les étapes de dessin ou alors comme je vous disais auparavant, tout sur les proportions. Vous avez également des livres comme celui-ci qui sont plus sur les techniques du dessin et le dessin en général. Celui-là est très bien fait. Je vous apprends beaucoup sur la technique, sur les lignes, sur les proportions et je pense que ça c'est ce qu'on apprend en école d'art. C'est presque même mieux que de prendre des cours parce que vous pouvez vous entraîner quand vous voulez et puis vous avez vraiment tous les conseils nécessaires. Donc celui-là c'est un livre sur les dessins de Matisse et il m'a pas mal inspiré pour certains dessins. J'ai également un livre sur l'aquarelle, donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez dessiner. Moi je suis un petit peu de tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez appris des choses, je l'espère. N'hésitez pas à m'envoyer des photos sur ma boîte mail. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!